L'école de la deuxième chance est un dispositif national qui œuvre dans l'objectif de travailler sur l'insertion socio-professionnelle de jeunes adultes sortis du système scolaire depuis au moins 1 an et qui sont sans diplôme ni qualification. Nous travaillons sur des parcours de formation, un parcours type de 8 mois et demi découpé en 4 étapes. Je m'appelle Sarah, je suis à l'école de la deuxième chance depuis janvier. Je fais une remise à niveau. J'ai évolué en maths, en français et en anglais, un peu de tout. On intègre des jeunes de 18 à 25 ans qui nous sont envoyés par les missions locales, par les foyers jeunes travailleurs, par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, par Pôle emploi, par tout un tas d'organismes qui œuvrent avec ces jeunes au quotidien. Les jeunes peuvent également se présenter en direct sur l'école de la deuxième chance via son site ou en téléphonant directement à l'école. Lorsqu'on rentre sur l'école de la deuxième chance, on commence par une première étape qui est, comme en entreprise, une étape d'intégration, une période d'essai. Je m'appelle Cindy, je suis actuellement à l'école de la deuxième chance. J'ai connu l'école par la mission locale. Ça me va bien pour moi vu que je ne sais pas encore ce que je veux faire et vu qu'à l'école on fait pas mal de stages, je peux toucher à tout. Les formateurs, je les trouve super sympas, ils me sont très bien. Ouais. À l'issue de cette première période, on va signer un contrat d'engagement. Ce contrat d'engagement signifiera l'entrée du jeune sur un parcours école de la deuxième chance. Je m'appelle Sarah Guillan, j'ai 20 ans, j'ai été orientée par la mission locale de Chambéry. Pour valider mon projet professionnel, je voudrais être vendeuse. Ce qui me plaît dans l'école de la deuxième chance sont les stages. On a beaucoup de périodes en entreprise. J'ai déjà effectué un stage d'1 semaine à Kiabi. On a aussi de la remise à niveau. Par exemple, voilà, ça nous permet de revoir le français, les maths, les bases. La différence avec les autres organismes de formation, c'est qu'on est mieux accompagné pour les papiers, pour les stages aussi. Ils peuvent nous aider. À l'école de la deuxième chance, les exercices sont adaptés à chacun des élèves. On n'a pas tous les mêmes exercices en fonction de notre niveau. Donc l'école aussi, ça nous permet de reprendre un rythme en fait, ce qui nous aidera pour rentrer dans le monde du travail en fait. L'étape 2 sur une école de la deuxième chance, c'est vraiment là qu'on va nouer le parcours d'intégration. La clé de cette étape 2, c'est l'alternance. Sur l'école de la deuxième chance en Savoie, nous sommes sur une alternance de 3 semaines sur l'école, 2 semaines en entreprise. Chaque stagiaire suit un rythme de 35 heures hebdomadaires, comme dans la vie professionnelle. 35 heures hebdomadaires sur l'école, pendant lesquelles nous allons travailler sur les remises à niveau, en français, en mathématiques, en informatique, mais également en sport, puisqu'on travaille sur l'hygiène de vie. De façon personnalisée, on a évalué chacun des stagiaires pendant la période d'intégration. On a donc des résultats de ces évaluations qui nous permettent de proposer à chacun des jeunes accueillis au sein d'un groupe, puisqu'on travaille quand même sur la notion d'équipe, de cohésion de groupe, qui permettent donc de travailler pour chaque stagiaire selon son niveau. Chaque exercice, chaque cours est individualisé. Ensuite, un formateur tourne au sein du groupe pendant les différentes heures proposées pour vérifier que chacun progresse à son rythme. Donc, Jardin Automobile dans Présence Savoie Haute-Savoie. Nous faisons appel régulièrement à des stagiaires de 2C 73 pour faire découvrir des métiers de l'automobile, puisqu'il y en a beaucoup. On est à peu près une quarantaine de métiers différents. Donc on accueille des stagiaires pour faire découvrir la mécanique, la prévente, les métiers du magasin, du secrétariat, la préparation automobile, etc. Pour qu'ils puissent voir en situation réelle ces métiers-là au contact de professionnels qui peuvent leur expliquer au quotidien leur métier. À l'issue de cette étape 2, chaque jeune aura donc validé un secteur d'activité professionnelle. S'il ne l'a pas validé, on prolongera l'étape si bien entendu le sérieux sur le dispositif est là, ou si les objectifs pédagogiques sont validés, le jeune rentrera en étape 3. Alstom a décidé effectivement d'établir ce partenariat avec l'école de la deuxième chance pour aider les jeunes à la préparation d'entretien et à s'exercer effectivement. Ça nous permet, nous, demain aussi, effectivement, on les retrouve sur des entretiens d'embauche, qu'ils soient mieux préparés à répondre effectivement à nos besoins et aux questions qu'on pourra leur poser. Oui, donc le partenariat, nous, c'est de faire découvrir l'entreprise. Donc il n'y a pas que des conducteurs au stack.
Il y a aussi bien sûr des mécanos, des hôtesses, des secrétaires, des comptables, etc., etc. Donc on est là aussi pour faire découvrir tous ces métiers et de faire découvrir le bus par lui-même, vu que ce sont des clients aussi, vu qu'ils prennent le bus tous les matins. Donc leur faire découvrir les transports publics et parler un peu de nos métiers. Sur l'étape 3, l'objectif est de creuser les choses. On a validé un secteur d'activité professionnelle, c'est quand même très large. Il s'agit maintenant d'affiner le projet. Quel type de métier au sein de ce secteur d'activité, quel type d'entreprise? L'objectif de cette étape, la priorité de cette étape, est de trouver l'entreprise qui sera signataire du contrat en alternance, puisque l'école de la deuxième chance vise en premier lieu à sortir les jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Alors les projets de partenariat entre Saint-Gobain et l'école de la deuxième chance sont surtout liés à la présentation de nos métiers et tout ça avec les produits que nous commercialisons, c'est-à-dire le plâtre et la plaque de plâtre avec Placoplâtre, fabricant local. Avec Isover et Weber, on parlera plutôt d'isolation et avec Weber plus principalement isolation par l'extérieur et enduit de façade. Donc pour cela, nous aimerions faire bénéficier de notre centre de formation aux stagiaires de l'école de la deuxième chance pour qu'ils puissent mettre en pratique tous ces métiers. Le partenariat entreprise pour une école de la deuxième chance est quelque chose d'indispensable dans le sens où on travaille avec les jeunes sur la construction d'un projet professionnel qui soit cohérent avec les attentes des jeunes, mais surtout aussi avec leur niveau et leurs compétences. Donc on a besoin des entreprises pour accueillir nos jeunes sur des stages pour la découverte de métiers ou de la confirmation. Le rythme d'alternance est quelque chose d'indispensable sur l'école de la deuxième chance pour pouvoir valider ce dont on parle sur la formation, que ce soit validé rapidement derrière par une situation en entreprise. Donc effectivement, l'accueil de stage est une clé du partenariat entreprise-école de la deuxième chance. Par contre, ce n'est pas la seule. On a des entreprises qui ne peuvent pas accueillir de stagiaires, mais qui néanmoins partagent avec nous leur expérience sur des simulations d'entretien d'embauche, de la présentation de secteurs d'activité ou encore de la présentation de parcours professionnels. Donc voilà, nous, tout type de partenariat est bon à prendre avec le monde de l'entreprise, avec le monde économique, tout simplement parce qu'on a besoin de faire avaliser ce qu'on dit aux jeunes en formation par des professionnels. La parole d'un professionnel a quand même une valeur importante aux yeux de nos jeunes. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un maximum de partenariats. Après un an d'existence, on a près de 200 partenaires qui ont joué le jeu de nous soutenir d'un point de vue professionnel. Alors ça peut être aussi bien les entreprises, effectivement, mais également le monde public et les collectivités, par exemple. Également les groupements d'employeurs qui nous ont permis d'avancer. Les groupements d'entreprises également qui nous ont permis de communiquer. Donc que ce soit pour de la communication, de l'accueil de stages, du travail sur des simulations d'entretien d'embauche, de la présentation de secteurs d'activité, de métiers ou de parcours, tous ces partenaires ont à un moment donné soutenu le dispositif de l'école de la deuxième chance. Lorsque tout s'est bien passé, qu'on arrive à l'issue de cette étape 3 qui dure 13 semaines, le jeune a donc progressé sur son niveau scolaire, l'objectif étant de le rendre apte à intégrer un centre de formation des apprentis, qui ne soit pas en difficulté lorsqu'il intégrera un CFA. Le métier est choisi, l'entreprise a proposé un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation à chaque stagiaire. Nous allons donc passer en étape 4. On va construire un projet qui va être tout à fait personnalisé pour le jeune, en fonction des besoins qui ont été relevés et en entreprise et ici sur les périodes de remise à niveau. Nous allons proposer aux jeunes des immersions en CFA dans des classes d'apprentis pour qu'ils puissent progresser sur les différentes matières qui ne sont pas abordées sur une école de la deuxième chance, pour qu'ils puissent être immergés dans une classe d'apprentis et voir comment ça se déroule, et donc qu'on puisse confirmer réellement le projet de signature de contrat d'apprentissage. On va également faire le point avec le tuteur en entreprise, quelles sont les pistes de faiblesse et de progression qu'il a identifiées lors des différents stages pour son futur apprenti, et donc renouer des stages d'une durée qui va être variable en fonction des besoins selon des objectifs très précis. Cette période type est fixée à 3 semaines, elle peut durer 2 semaines comme elle peut durer 4 mois selon la prise de poste de chaque jeune. À l'issue de cette étape 4, le jeune devient donc salarié et n'est plus stagiaire de l'école de la deuxième chance. En revanche, on rentre dans ce qu'on appelle le parcours 2. Sur une école de la deuxième chance, lorsqu'on sort de l'école et qu'on rentre en contrat de formation ou d'alternance, l'école suit encore le jeune. Je suis venue à l'école de la deuxième chance pour valider mon projet professionnel en cuisine.
Ça m'a permis de faire beaucoup de stages en cuisine et de découvrir plusieurs sortes de cuisine qu'il y a dans les restaurants. Et j'ai fait un stage au Palazzo de 3 semaines et ça s'est bien passé à la fin. On m'a proposé de signer un contrat d'apprentissage. Donc j'ai signé mon contrat d'apprentissage et ça fait 3 mois que je suis au Palazzo. Et ça se passe bien, je suis bien contente d'avoir trouvé un patron et de travailler avec une bonne équipe comme ça. On va donc suivre le jeune sur ce parcours 2 via des visites trimestrielles et sur le centre de formation et en entreprise pour valider que le contrat se déroule correctement et surtout sécuriser l'insertion professionnelle. L'objectif de ce suivi de parcours 2, c'est bien de faire en sorte qu'un jeune qui rentre en entreprise sur un contrat de travail, y reste et ne rompe pas son contrat de travail. C'est ce que s'applique à faire l'école de la deuxième chance sur ce suivi-là.